PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Ilan. Bonsoir Nip. Alors ce soir c'est une défaite face aux Niçois, 5e journée après le retour de la trêve internationale. Comment tu perçois cette défaite et vers qui tu as envie de taper sur les doigts pour cette défaite qui malheureusement on s'y attendait pas? On s'y attendait pas, mais j'ai envie de te dire, ça fait plusieurs années quand même avant les grandes rencontres de Ligue des Champions, que ce soit les matchs de poule ou les matchs à élimination directe, que tu vois un PSG qui joue un peu avec le frein à main. Là en plus il y avait le retour de la trêve internationale, ça aide pas, tu vois. Donc les mecs, t'as l'impression qu'ils jouent après avec le frein à main. J'ai pas aimé le match de Mbappé, même s'il met son doublé, tu vois. Je l'ai trouvé trop. Il a cherché à vouloir faire des trucs, tu sais pas trop. Individuellement tu parles? Ouais, il a été trop individualiste sur certaines actions. Pour moi, j'ai pas aimé. Quand Mbappé me fait ça, il me saoule. Le premier but qu'on prend, c'est pour lui. C'est lui qui perd la balle, tu vois. Même si Donnarumma n'est pas exemple de tout reproche non plus. D'ailleurs, Donnarumma, on va en parler. Il entame sa 3e saison au PSG. On dit non, mais faut être patient avec lui. Ça suffit. On avait un goal en la personne de Keylor Navas, tu vois. Keylor Navas, légende absolue, tu vois, respecte Keylor, on le fout sur le banc pour ce mec-là. Sérieux, Donnarumma, même son statut de numéro 1, il est remis en question. Qu'est-ce que tu lui reproches? Mais regarde les actions qu'on voit à chaque fois. Quand ça joue avec lui, tu vois que le mec, il est avec la peur à chaque fois, systématiquement. C'est balle au pied que tu parles? Balle au pied, sérieux, tu le vois prendre des risques à chaque fois. Dès la 4e minute, tu le vois prendre un risque. J'en ai marre de ce gardien. S'il faut remettre Navas numéro 1, on remettra Navas numéro 1. J'en ai rien à foutre. Donnarumma, à un moment, va falloir qu'on arrête avec ce goal. Parce que, voilà, ça suffit. Il y a eu Madrid déjà. Il y a eu de nombreuses boulettes depuis, tu vois. On n'a rien dit. On était là, ouais, allez, faut continuer, faut encourager, tu vois. Mais qu'il arrête ces bêtises. Pourtant, il fait des nombreuses parades. On l'a pu le voir face à Lyon, qui nous a à nombreuses reprises sauvés. Face à Nice, il y a eu 8 tirs cadrés de mémoire, 5 qu'il a sauvés. D'accord, il fait de nombreux arrêts, mais s'il te plaît, sur les buts qu'il prend, pour moi, c'est des buts qu'il ne doit pas prendre. Je suis désolé, les buts qu'il a pris ce soir, il doit pas les prendre. Au moins le premier et au moins le 3e, tu vois. Ces 2 buts-là, il doit pas les prendre. Sur le 2e, pour moi, il peut pas grand-chose, c'est la défense qui est aux fraises. Mais voilà. Il y a un autre joueur sur lequel je vais taper ce soir, Carlos Soler. Le mec qui dit nous les Espagnols on apporte, on rend la Ligue 1 plus riche. Tu rends la Ligue 1 plus riche en quoi? Plus riche en matière grasse? Tu casses les couilles. La vérité, j'en ai marre de ce joueur. Tu as un QI foot proche de 0, pour pas dire égal à 0. Le mec il est là, il te fait des actions, tu sais pas ce qu'il fout là. Tu vois, ce soir il avait la chance de marquer des points parce que Ugarte devait se reposer, tu vois. Mais il a pas marqué de points. Il a juste montré que le mec on peut pas compter sur lui, que il a pas le niveau. Merci Carlos Soler pour rien, mais au revoir monsieur. Vitinha, il va falloir prendre ses responsabilités aussi à un moment. Tu peux pas sans arrêt te cacher. Moi Vitinha, tout ça qui tu me fais penser à Bruce Harper dans Olive et Tom. Je te dis la vérité, il te manque juste les cheveux, t'as juste des cheveux en plus. Mais c'est tout. Tu vois, Mark Landers, il dit à un moment ton football de fillette, bah c'est exactement pareil, ton football de fillette. À un moment, faut muscler ton jeu, tu vois, parce que tu commences à me saouler toi aussi. Ok, on va laisser le temps, tu vois, mais il y a des choses comme ça m'énerve. Cette défaite, elle m'énerve. Tu dis qu'il faut laisser le temps, mais on approche vite. Cette premier match en Ligue des Champions, est-ce que cette défaite t'inquiète? Je vais pas dire que cette défaite m'inquiète en mode flippon, machin, etc. Tu vois, mais cette défaite m'énerve parce que tu vois, tu concèdes quand même 14 tirs dont 8 cadrés au Parc des Princes chez toi. Or, ok, vers la fin, ça a voulu se démener pour aller chercher le 3-3, tu vois, mais c'est pas assez, c'est trop tard. C'est trop tard. Cette défaite m'inquiète pas parce que tu vois, on va prendre du temps et tout, mais c'est des défaites largement évitables et ça m'énerve, tu vois. Face à Dortmund en Ligue des Champions, tu vois, Dortmund est pas ouf en ce moment en Bundesliga, début compliqué, ils se sont fait remonter face à Heidenheim, promu de Bundesliga, mais tu vois, ils sont capables de se surpasser pour un match de Ligue des Champions. La Ligue des Champions, on le sait mieux que n'importe quelle autre compétition, ça se joue sur des détails. Donc voilà, il faut pas bégayer, il faut être efficace en attaque, il faut marquer tes occasions, tu les mets. Ousmane Dembélé, ton occasion, tu dois la mettre, putain. Ok, tu vois, t'apportes ta vista, c'est très bien et tout. Tu vois, contre Toulouse, tu fais tes ratés, on dit rien. Contre Lens, tu refais des ratés. On va dire, on fronce les sourcils, mais on dit rien. Là, quand même, ça fait 3 fois. Et là, tu vois, si tu marques, c'est pas le même match. Donc, voilà. Je te remercie, Ilan.